Le président palestinien a exigé lundi de l'ONU qu'elle suspende Israël pour l'agression et l'occupation des territoires palestiniens occupés. On écoute tout de suite Mahmoud Abbas. Nous exigeons aujourd'hui officiellement, conformément au droit international et aux résolutions de l'ONU, que l'on s'assure qu'Israël respecte ces résolutions ou que l'adhésion d'Israël à l'ONU soit suspendue. Et pour en parler, notre éditorialiste Slimane Zeguedour nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Slimane. Bonjour. Mahmoud Abbas réclame donc la suspension d'Israël de l'ONU. Est-ce que cette demande a des chances d'aboutir? Non, bien sûr. Mais ce n'était pas le but de la déclaration de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas a rappelé les fondamentaux du problème, à savoir que dans la Charte des Nations Unies, il est dit qu'un État membre qui ne respecte pas les dispositions de la dite charte pourrait être amené à en être exclu parce qu'il ne respecte pas ses obligations internationales. C'était ça le propos de Mahmoud Abbas. Il l'a fait dans une circonstance particulière. C'est la première fois que les Nations Unies commémorent la Nakba, c'est-à-dire la naissance du drame palestinien. Au lendemain de la création d'Israël, naît le drame palestinien avec l'expulsion de 700 000 Palestiniens de chez eux, qui constituent aujourd'hui, dont leurs descendants constituent 5 millions de réfugiés qui vivent dans une cinquantaine de camps de réfugiés au Proche-Orient. Il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce que l'Ukraine elle-même vient de demander l'exclusion de la Russie. Exclusion impossible parce qu'il faut l'aval de la Russie. De même, l'exclusion d'Israël est impossible parce que ne serait-ce qu'un veto américain l'empêcherait. Néanmoins, ce que veut dire le propos de Mahmoud Abbas, c'est combien de droits internationaux? Est-ce qu'il y a un seul droit international? Car c'est pour les mêmes raisons que la Russie a envahi l'Ukraine, c'est-à-dire en invoquant soit un danger imminent, soit des raisons historiques. Et que donc, s'il y a un seul droit international, il faut l'appliquer à toutes les situations dans le monde, y compris, et d'abord, le conflit israélo-palestinien. Et quelles sont les relations aujourd'hui entre le gouvernement d'extrême droite en Israël et les autres pays du monde? Alors, ce sont des relations qui sont un peu en froid, en apesanteur. Disons, les pays traditionnellement favorables à Israël, comme l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, l'Australie, sont en véritable porte-à-faux, car ces pays-là soutiennent en principe Israël, car ils estiment que c'est un pays démocratique. Israël l'est dans les frontières internationales de 1948, mais il ne l'est pas du tout dans les territoires occupés, puisque cette présence dans les territoires occupés enfreint le droit international. Et dans ce cas-là, tous les amis d'Israël considèrent qu'Israël est hors la loi dans les territoires occupés. Mais ils n'osent pas le critiquer. Néanmoins, il y a un véritable froid. Deuxièmement, ce que ce gouvernement d'extrême droite en Israël crée de nouveau, c'est qu'il perturbe ses relations avec les diasporas juives. Pour la première fois, même la diaspora juive américaine demande à ce qu'on ne reçoive pas, on ne donne pas de visa aux États-Unis pour certains des éléments de cette extrême droite qui ont été condamnés pour terrorisme ou pour leurs déclarations racistes. Donc c'est un gouvernement qui jouit encore du capital historique de sympathie occidentale vis-à-vis d'Israël, mais qui est en situation extrêmement, qui a perturbé l'image d'Israël et que peut-être même d'une façon irréparable par certains côtés.